Cinéphonie numéro 36 va mettre la lumière sur un compositeur très important dans l'histoire du cinéma, compositeur d'origine roumaine, Vladimir Cosma, né à Bucarest, est venu en exil dans les années 60, jouer du violon dans les orchestres parisiens et petit à petit faire sa place dans le monde du cinéma, notamment avec des petits travaux qu'il va faire pour Michel Legrand et qui, quand il sera débordé avec Yves Robert, dira à Yves Robert, écoute, j'ai quelqu'un sous la main pour faire la musique d'Alexandre le Bienheureux. Et ce fut le début d'une très longue carrière qui n'est donc pas terminée à ce jour. On peut relever à peu près 170 longs métrages qui ont la musique de Vladimir Cosma et 110 musiques pour la télévision, une soixantaine de génériques de séries, et 40 téléfilms. Et puis, on ne compte pas ces musiques en dehors du cinéma. Il y a quelques concerts qui vont se faire au mois d'avril à Paris, au Rex, on en entend parler à la télévision, avec un grand orchestre symphonique qu'il va diriger pour un petit résumé de sa carrière. Il a 80 ans cette année, Vladimir Cosma. Alors, nous pourrons écouter de ce compositeur tout ce que l'on veut pendant des dizaines d'émissions. Mais aujourd'hui, on va recentrer un petit peu Vladimir Cosma, comme je l'avais fait il y a quelques mois, avec un acteur, c'était Pierre Richard, qui va tourner dans 18 films qui ont une musique de Vladimir Cosma. Aujourd'hui, ce sera un réalisateur avec lequel il va écrire donc de la musique pour 6 de ses longs métrages, c'est-à-dire 6 seulement, sauf que c'est Gérard Houry, grand réalisateur qui n'a finalement, à part quelques films, je dirais, de ses débuts de carrière qui n'ont pas eu un grand destin, une douzaine de films pour le grand public. Alors quand on en fait 6 sur 12, c'est quand même pas trop mal. Et pour nous mettre dans l'ambiance, voici la première collaboration en 1973 de Gérard Houry. C'est son 8e long métrage, mais c'est le 3e, on va dire, réellement connu de sa carrière. Et c'est bien sûr Vladimir Cosma. Et oui, Gérard Houry, après une déjà longue carrière d'acteur de 1942 à 1964, s'est mis à réaliser lui-même des films. Alors au début assez modestement, La main chaude en 1960, musique de Maurice Jarre quand même, La menace en 61, musique d'André Hossein, le père de Robert Hossein, grand musicien et dont on parlera dans une des prochaines émissions. Et enfin, Le crime ne paie pas avec Georges Delerue comme musicien. Donc les premiers films de Gérard Houry existent, ils lui ont permis de se faire la main et c'est De Funès qui joue un petit rôle dans Le crime ne paie pas, qui dit à Delerue, toi tu n'auras jamais de succès avec des films dramatiques, tu devrais faire des films comiques. Eh bien, il va faire Le Corneau avec un budget phénoménal en 1965, La Grande Vadrouille, Le Cerveau avec toujours Bourvil et Belmondo, et La Folie des Grandeurs, dont la musique est de Michel Polnareff, on en a parlé il y a quelques temps. Et donc en 1973, eh bien, c'est le 8e film de Gérard Houry, certes, mais le premier d'une collaboration avec Vladimir Cosma. Alors, il fait une petite infidélité pour La Carapate en 1978, mais c'est en 1980 que l'on retrouvera Cosma et Houry associés pour Le coup du parapluie. Mais vous m'en auriez voulu si, du Rabbi Jacob, je n'avais pas passé la fameuse danse des jeunes hassidiques.
Voilà, un succès planétaire, 2 minutes 38 de musique, pas une seconde de plus, qui ont changé la vie de Vladimir Kosma grâce à De Funès, Suzy Delair, dont on pourra remarquer qu'elle aura 103 ans cette année, toujours vivante, Henri Guibet, et puis des petits rôles confiés à Miu Miu, et même Gérard Darmon qui dit seulement ces mots à mort, il le dit souvent, il a joué dans Rabbi Jacob, Gérard Darmon. Alors, la Carapate passe avec Philippe Gérard à la musique, mais le coup du parapluie avec Pierre Richard, Valérie Mérès, Gérard Jugnot, Dominique Lavanant et quelques autres va ramener Vladimir Kosma dans les mains de Gérard Houry. Alors écoutons tout d'abord le générique du coup du parapluie, après donc la Carapate. Bon, un thème un peu plus anonyme de cette histoire d'un fameux parapluie bulgare qui a servi, paraît-il, à l'époque à assassiner quelques personnes dans un monde d'espionnage un peu daté maintenant, mais un Pierre Richard très en forme. Un autre thème du coup du parapluie. Le film suivant de Gérard Houry, c'est L'As des As en 1982. L'histoire se passe aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936 dans un contexte politiquement très troublé. Et Belmondo et Marie-France Pizier, qui l'accompagnera, vont essayer de sauver des griffes des méchants nazis dans ce contexte historiquement difficile. Gérard Houry, lui juif lui-même et menacé pendant la guerre, pouvait parler de ce sujet avec une certaine forme de dérision. En tout cas, ce film a eu un très grand succès, 5 millions d'entrées. Alors on est loin quand même de La Grande Vadrouille et du Cornio, 17 millions et 11 millions respectivement. Mais enfin, c'est quand même, ce sont des grands scores. Et je voulais dire que Kosma, quand il a fait Rabbi Jacob, donc la première fois que Gérard Houry, film de très très grand budget, il avait 33 ans. C'est pour dire que voilà, on faisait confiance aussi quelquefois à de jeunes musiciens, ou comme Michel Polnareff qui à 27 ans a fait pour Houry La Folie des grandeurs. Alors l'As des As nous donne une musique un peu faussement, je dirais, d'époque, un peu militaire parfois pour certains passages, ou militaire ou plutôt assez solennel dans l'esprit effectivement des Jeux Olympiques. En voici le générique. Et comme dans Rabbi Jacob, on aura quelques thèmes à tonalité, on va dire juive, klezmer, dirait-on aujourd'hui, que l'on trouvera d'ailleurs dans Lévi et Goliath un peu après. Voici donc un deuxième thème tiré de l'As des As.
Alors, dans le film, la musique a une assez grande importance parce que toute cette famille juive un peu poursuivie est musicienne et à un moment donné, menacée d'arrestation, ils se mettent tous à jouer cette fameuse musique et on voit tous ces nazis encensés applaudir cette musique. Et il faut savoir que Gérard Houry règle des comptes avec une certaine justesse parce que pendant la guerre, quand les musiciens étaient interdits de composition, interdits de concert, on changeait quelquefois les noms sur les programmes et ça passait comme une lettre à la poste, parce que finalement, un musicien, c'est un musicien, mais celle-ci est quand même particulièrement typée. Mais je rappelle que Gérard Houry était évidemment aux premières loges pour pouvoir apprécier la dimension symbolique un petit peu de cette musique. Alors voilà, sur un fond de Jeux Olympiques de Berlin en 1936, L'As des As. Il fait ensuite un film qui a été un relatif échec, Vanille Fraise, avec d'autres acteurs et un autre musicien qui, en l'occurrence ici, est Jean Musy. Mais nous retrouverons Vladimir Cosma avec Gérard Houry pour Lévi et Goliath. Il y a Richard Anconina, Michel Boujna, Jean-Claude Brialy et Souad Hamidou qui jouent dans ce film, là aussi qui traite un petit peu d'un sujet, on dirait un peu communautaire. Deux frères juifs ne s'adressent plus la parole depuis que l'un d'eux a abandonné, on va dire, la tradition en s'écartant du mariage promis traditionnel et pris dans une erreur policière et poursuivi par des bandits, ces deux frères vont se rejoindre. Voici le générique de Lévi et Goliath, on est en 1987. Toujours une tonalité assez romantique pour le générique principal, pour donner une idée un peu d'ensemble du film, et puis des thèmes un peu plus ciblés comme celui-ci, toujours dans Lévi et Goliath. Dans ces années-là, il y a aussi La vengeance du serpent à plumes. Gérard Houry va faire appel pour une deuxième fois à Michel Polnareff. On se remémore très bien, effectivement, Coluche en pleine forme avec Louis Trégaud dans cette production de Gérard Houry et de Vladimir Cosma. C'est Cinéphonie sur RCF, 36e épisode consacré à Vladimir Cosma, mais de façon plus précise les 6 collaborations qu'il a entreprises avec le grand cinéaste Gérard Houry. Après Lévi et Goliath, ce sera La soif de l'or, un film qui a encore un certain succès, qui repasse quelquefois à la télévision. On y trouve, comme ce va être le cas pour les derniers films de Gérard Houry, de nouveaux acteurs, mais des acteurs qui ont déjà fait leurs preuves. Christian Clavier, Catherine Jacob. On y trouve surtout l'inénarrable Tati Daniel, Tsila Shelton, dans un rôle tout à fait conforme à son personnage de vieille dame acariâtre, et Philippe Corsande, un acteur de second rôle tout à fait indispensable au cinéma de cette époque-là. La soif de l'or, c'est... En résumé, quand on est avide d'argent et qu'on cultive le culte du profit et qu'on transforme tout ce qu'on vole à son entreprise en lingots d'or, il peut arriver quand même des petits pépins. C'est ce qui arrive à Christian Clavier, un film qui se regarde quand même avec un certain plaisir. Voici un générique un peu plus techno. Vladimir Cosma évolue aussi en fonction des styles musicaux de ces années maintenant 90.
Ce film fera 1,5 million d'entrées, ce qui est encore pas si mal dans le contexte du cinéma de ces années 90, mais on est loin évidemment des 17 millions de La Grande Vadrouille, mais bon voilà, c'est déjà pas mal. Et Gérard Houry, donc, pour ce film, va donc s'amuser un peu dans un style qui est le sien, avec finalement beaucoup de moyens. Un autre thème, appelé judicieusement par Vladimir Cosma la salsa du gripsou. Ce thème est tiré aussi de La soif de l'or, avant-dernier film de Gérard Houry. Le film suivant, en 1996, c'est Fantôme avec chauffeur. Il met en scène Philippe Noiret et Gérard Jugnot. Ce fut un relatif échec. Le sujet est un peu compliqué. Il n'est pas forcément très drôle sur le long terme. 400 000 entrées. Vous me direz qu'aujourd'hui, beaucoup de films ne font pas 400 000 entrées. Mais pour Gérard Houry, évidemment, c'est un échec. La musique est pourtant très jolie. Elle est de Jochet Killar, un auteur très très rare dans le cinéma, mais toujours de grande qualité. Et en 1999, à près de 80 ans, Gérard Houry va signer son dernier film. C'est un remake curieux, un curieux remake de Pagnol. C'est l'histoire du Spunz qui, en 1938, avait été tourné avec Fernandel. Bon, c'est peut-être un petit coup de cœur qu'il a eu envie de faire et il se trouve que ce film fera encore moins d'entrées puisqu'il en fera 200 000 seulement. Un film un peu loupé, il faut quand même le dire. Mais alors, j'ai été ébahi en redécouvrant la beauté de cette musique de Vladimir Cosma qui a mis vraiment les moyens pour un film qu'on ne voit même quasiment plus jamais, dont la musique est quasiment introuvable en disque parce qu'il y a une sorte de, comment je pourrais dire, pas de honte à avoir fait ce film quelque part. Mais voilà, on va donc écouter maintenant quelques thèmes du Spunz, dernière collaboration entre Gérard Houry et Vladimir Cosma. Il y a Smain, Sabine Azema, Tiki Olgado, Martin Lamotte. Les acteurs ne sont pas forcément en cause, évidemment, dans cette histoire qui se passe en Provence, où un épicier bon teint, j'allais dire, a un fils assez tourné vers la tradition et qui veut être épicier comme son père, et puis un neveu qu'il a recueilli qui, lui, veut être acteur de cinéma. Il faut se remettre dans l'ambiance de 1938 et c'est Fernandel qui avait donné à ce Spunz une façon un peu dérisoire de qualifier l'insensé projet de cet homme. Smain va donc relever le flambeau, si l'on peut dire. Alors, la musique est tout à fait intéressante. Voici par exemple le générique totalement méconnu du Spunz. Alors je vous l'offre ici. Voici un autre extrait de la collaboration, 6e collaboration entre Cosma et Gérard Houry, du Spunz de 1999.
Voilà, c'était le 17e et dernier long métrage de Gérard Houry, qui mourra à 87 ans en 2006, sans jamais plus re-signer de réalisation pour le cinéma. Ce grand compagnon de Michel Morgan, qui, elle, nous a quittés un peu plus récemment. C'est le père aussi de Daniel Thompson, qui fait une belle carrière dans le cinéma, comme scénariste, mais aussi comme réalisatrice. Voilà, Gérard Houry, on peut le remercier. Et puis cette collaboration, nous allons donc terminer donc avec cette collaboration fructueuse avec Vladimir Cosma. Voici encore un thème du Spunz, dernière musique composée pour Gérard Houry par Vladimir Cosma. À bientôt.